ordonnée du pouvoir le 7 février, sans coup de force interne ni imposition externe immanquable. Ordonnée du pouvoir le 7 février, sans coup de force interne ni imposition externe immanquablement vouée à l'échec. Au cours de ces 3 journées d'assises, il nous reviendra de manière pragmatique, tenant compte du temps limité qui nous sépare de l'échéance du 7 février et surtout de l'ingérence grossière de puissances étrangères dans les affaires du pays, de définir clairement l'architecture de l'exécutif gouvernemental de la transition post-7 février, monocéphale ou bicéphale, préciser les profils et les critères des choix des nouvelles autorités chargées d'assurer la continuité de l'État, garantir la sécurité en tout temps et en tout lieu du territoire national, créer l'environnement propice et l'intérêt des citoyens pour la tenue de bonnes élections. Ces décisions prises, matérialisées dans un accord, seront-elles imposables aux apprentis dictateurs, aux laquais des puissances étrangères qui veulent nous maintenir dans la déchéance la plus humiliante? Comment seront-elles mises en application? Se demandent perplexes certains d'entre nous, beaucoup même. Sachez qu'elles feront basculer le rapport de force par l'engagement collectif qui sera signé au nom de la nation au terme de ces assises. Et avec intelligence, tact, réalisme, le sens des négociations, nous ramènerons à la raison les fils égarés et éviterons au pays le spectacle douloureux de l'imposition d'une soi-dite solution par l'étranger à la crise haïtienne. Mesdames, Messieurs les représentants des partis politiques et des organisations sociopolitiques, le dialogue politique est un outil indispensable pour la stabilité, la consolidation de la démocratie participative. Il est le chemin crucial vers la paix, le développement durable. Il établit la confiance, cet élément sur lequel s'édifient les grandes œuvres. Si notre pays s'engouffre dans une crise interminable, c'est précisément parce que les acteurs politiques haïtiens, particulièrement méfiants les uns envers les autres, ne choisissent la voie du dialogue politique. De 1986 à 2026, après 40 ans de transition démocratique, nous en sommes encore à chercher une formule de démarrage. Tant que nous n'optons pas pour le dialogue de façon permanente, notre pays sera la risée des autres. Mesdames, Messieurs, avant d'ouvrir formellement ces assises, permettez-moi de rappeler 2 choses. La première, nous devons aimer charnellement ce pays, le nôtre, car les événements survenus sur le plan national nous montrent que seuls, sur ce coin de terre légué par nos ancêtres, nous pouvons être bien à l'aise et respectés. Seule la caille, nous bien. Et nous devons préparer le terrain pour que frères et sœurs nous qui dehors capables de retourner dignement, choisir, venir vivre ici là. Nous devons tout faire pour sauvegarder l'indépendance de ce pays et sa souveraineté, et cela au péril même, s'il le faut, de notre vie. La deuxième chose que je voulais rappeler, les pays n'ont pas d'amis, mais des moments d'amitié. Quand les intérêts s'entrecroisent, l'amitié est au beau fixe. Mais quand ils sont divergents, l'amitié disparaît et fait place à l'affrontement. Il faut toujours s'y préparer.
Après ces deux considérations, je vous invite à entamer un dialogue sincère, franc, ouvert, en mettant en avant les intérêts supérieurs de la nation qui a beaucoup souffert de l'incompréhension de la plupart de ses fils et de l'arrogance de certains représentants de pays dits amis d'Haïti. Retenez bien ceci, seuls les Haïtiens ont l'obligation et la responsabilité de sauver Haïti.